Celui qui domine, domine par sa sagesse. Et dans le cœur de la sagesse réside la justice de Dieu. C'est pourquoi Dieu fait de son peuple un peuple marchant selon les chemins de la justice et de la droiture, car ils sont les chemins de la sagesse, le chemin de la vie éternelle. Ceux qui dédaignent la sagesse se privent de la connaissance de Dieu, de la connaissance de sa volonté et de la connaissance de ce qui est bien et plaît à Dieu. Mais ceux qui la cherchent de tout leur cœur sont assistés dans leur marche. Elle les accompagne dans les chemins de la droiture et de la justice, car elle marche avec les justes, et elle ne les abandonne pas. La sagesse aurait pu résider sur la terre, au milieu des hommes, mais les hommes en ont décidé autrement. C'est pourquoi le monde fut soumis à l'iniquité, aux œuvres mauvaises et aux crimes de toute espèce. Tous ceux qui sont ennemis de la sagesse sont ennemis de la vie. Tous ceux qui sont ennemis de la sagesse sont ennemis de l'Esprit Saint, le souffle sacré de la parole. Car c'est par lui que nous est donnée la sagesse de vie et l'intelligence de cette vie que Dieu a manifestée depuis le commencement. L'épée scintille et elle est grandement affûtée contre tous ceux qui méprisent la vie et contre ceux qui méprisent celui qui est assis à la droite de Dieu. Car c'est par sa droite que Dieu fait justice, et qu'il répand sa vérité sur la terre et la loi de la vérité aux vivants. Car si nous sommes vivants, c'est dans la vérité qui est le Fils. Et si nous sommes vivants, c'est par l'esprit de la loi de vérité et de vie, comme nous le dit le Seigneur. Vérité, ô sagesse des cieux, que ta loi est sainte, que ta loi est sagesse. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre entendent. Je me suis revêtu du manteau de la sagesse, du manteau de la vie et de toutes les armes de la justice par le don puissant de Dieu. Celui qui combat contre l'épée tombera par l'épée. Celui qui assiégera des cités fortes sera dévasté, et nos murs subsisteront devant lui. Car nous n'avons pas été édifiés comme les cités des hommes, mais comme la cité du Dieu vivant. Et nous appelons le règne de celui à qui tout appartient. Ceux qui courent dans les rues désertes se trouvent vite un endroit pour noyer leur solitude. C'est pourquoi ils chancellent, ivres, et se couchent dans le séjour des morts. Et ceux qui courent dans les sentiers de la sagesse, de la cité des cieux, ont leur endroit pour l'éternité. Éternité, tu nous appelles, et nous entendons le cri de notre mère Sion, montagne de sagesse de notre Dieu. Nous accourons et nous montons sur le lieu élevé pour contempler l'étendue de notre héritage. Les terres s'étendent jusque par-dessus les cieux. Les rivières chantent sous le cours des ruisseaux impétueux. L'arbre bat des mains et courbe leur tête pour nous saluer. Nous sommes les bienheureux de la félicité annoncée, les bienheureux de la belle promesse de notre Dieu. Il l'a dit, il l'a fait, il nous a rachetés, et il nous a ramenés sur notre terre, une terre épousée. La sagesse aura enfin un lieu où reposer sa tête parmi les enfants des hommes qui sont devenus les enfants de Dieu, la postérité de Jacob. La justice brillera et la vérité resplendira comme une tour élevée au milieu de la ville sainte. Espérez, vous qui êtes les enfants de la promesse de notre Dieu. Espérez et vous vivrez, dit la sagesse. Ne vous détournez pas de la vérité,
et ne vous écartez pas de la justice. Ne méprisez pas la loi de vie de celui qui est le Dieu de vérité et de justice. Établissez vos droits sur la terre et assujettissez les peuples à ce qui est droit. Mais n'utilisez pas la force, car vous n'êtes pas comme les hommes qui vont avec les lances et les cris de guerre. Annoncez la justice et déployez votre bannière. Que vos pieds soient aussi agiles que ceux des biches et aussi rapides que ceux des léopards. Bénissez ceux qui vous maudissent et faites miséricorde à ceux qui vous haïssent. Car la vie vaut bien mieux que la mort, et la bénédiction mieux que la malédiction. Ne rendez pas le mal pour le mal, et ne rejetez pas le malheureux. Que votre charité abonde, car elle est la richesse du royaume. Vous avez reçu en abondance, donnez en abondance à ceux qui ont soif. Et votre cruche ne sera jamais vide, et elle ne sera jamais percée. Je vous le dis à vous, enfants de vérité, vous qui êtes la justice du juste et véritable qui siège dans les cieux, rien de ce qui est sur la terre ne vous appartient. N'y touchez pas. Gardez vos cœurs et vos mains pures pour les élever à Dieu. Ne méprisez pas le conseil de l'intelligence et la vertu de connaissance qui vous sont données. Prêtez l'oreille en tout temps, instruisez-vous et vivez. La trompette sonne pour la juste assemblée des saints, dans la cour de Dieu. Plus personne ne chuchote, tous se taisent, tous écoutent, car c'est la vie qui parle au milieu du sanctuaire de Dieu. Et les oies bondent de chaque côté du sanctuaire, vers la colline de joie de la grande ville sainte. Je vous le dis, enfants de vérité et de justice, vous êtes établis résidents de la cité sainte. Vous les justes qui m'aimez, celui qui m'aime obtiendra la vie. Celui qui m'aime obtiendra la santé. Celui qui m'aime obtiendra la paix et le repos. Voici ce que nous sommes, des enfants de sagesse, des enfants de la vie, par la vie de l'esprit, le souffle sacré de la parole de Dieu. Je bois ta vie, ô Dieu, et je me place sous tes narines, car c'est à ta bouche que j'obtiens la vie, car c'est à ta bouche que j'obtiens l'instruction. Toute instruction nous a été donnée afin que nous ayons la vie. C'est pourquoi, lorsque tu as donné ta loi à ton peuple, tu leur as donné l'instruction afin qu'ils vivent. Car c'est la loi de notre Dieu, la loi de vie, les commandements de notre Dieu. Et ces commandements sont éternels. Sa parole subsiste à toujours. Ce qui a été gravé sur les tablettes célestes et sur les cœurs demeure éternellement et à toujours. La parole est Dieu, la parole est éternelle. Qu'on se le dise et qu'on l'enseigne, car c'est ici la justice et c'est ici la vérité. Seul Dieu connaît le chemin de la sagesse, et par sa parole il nous y conduit. Seul Dieu connaît la demeure de la sagesse, et par sa parole il nous y conduit. La parole est le chemin, le sentier de la vie. Demeurez donc dans la parole et vous demeurerez dans la sagesse, et la sagesse demeurera en vous. Nul ne crie,
tous se taisent, car la vérité parle. Écoutez, vous tous qui cherchez la vie, venez aux sources et buvez, que vos déserts se changent en jardins, que vos yeux s'ouvrent et que vos oreilles entendent celui qui dit: à moi le témoignage, il est le vivant, il est l'arche, il est le temple, le témoin fidèle et véritable. Il est celui qui a dit: en moi vous ne serez pas confus, et je vous donnerai la liberté. Je vous appellerai d'un côté et de l'autre, du septentrion et du midi, et vous accourrez. Je vous rétablirai dans votre pays. Venez puiser aux sources de la vie. Ne méprisez pas le royaume. Ne négligez pas vos âmes.